Salut les amis mobbers, donc bienvenue sur la chaîne de l'association Road Trip Mob. Nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons parler donc de l'essence, l'utilisation de l'essence et le ratio donc huile pour faire donc un mélange optimal. Par ailleurs, je vous parlerai donc également d'un produit, un produit octane, du rajout d'octane dans l'essence, qui s'appelle le VP Racing. Je vous mettrai le lien en description. C'est une petite bouteille donc de 1 litre qui permet donc d'augmenter l'indice de l'octane dans l'essence et d'obtenir donc une meilleure utilisation de nos mobylettes. Alors, actuellement donc j'ai un bidon donc de 10 litres. Donc moi j'ai choisi d'utiliser le samplon 98 Excellium de façon à ce qu'il n'y ait pas d'éthanol dans l'essence. Alors, tout le monde la connaît, la Motul 800 et donc le VP Racing, dont je vais détailler un petit peu ce qu'est le VP Racing. Alors, la description de ce produit, donc c'est un additif essence, donc célèbre dans le monde de la compétition. Il doit être mélangé à l'essence SP95 ou SP98, donc en l'occurrence pour nous ce sera donc le SP98 Excellium, pour une utilisation en compétition. Donc augmente l'indice d'octane jusqu'à 8 indices, soit 80 points, et améliore la réponse de l'accélérateur et l'accélération tout en éliminant la détonation. Voilà. Donc quelles sont les caractéristiques de ce produit? Donc on va obtenir un gain en puissance et en couple. Ça brûle les dépôts carbonés présents dans la combustion du SP95 ou du SP98. La chambre de combustion est nettoyée. On obtient donc une combustion plus rapide. Efficace également autant dans les moteurs 2 temps que dans les moteurs 4 temps. Donc là pour nous ce sera donc du moteur 2 temps. En général c'est un produit qui est très utilisé donc en compétition. Excellent pour les véhicules historiques ou anciens. Donc c'est un peu notre cas quand même sur la majeure partie des mobylettes qu'on utilise. Et particulièrement recommandé pour la Corse et les dom-tom qui n'ont pas de SP98. Donc moi j'ai du SP98. J'ai quand même choisi d'utiliser donc le VP Racing afin donc de pouvoir déjà le tester et de vous le présenter ici en vidéo. Alors les conseils techniques de l'utilisation du VP Racing. Donc on a des ratios de base ou des ratios optimales. Donc le ratio de base c'est 1,5%. Alors 1,5% ça correspond à 1 litre pour 70 litres d'essence. Et c'est conseillé pour l'endurance, pour les moteurs peu comprimés et pour les anciennes. Donc tout ce qui est moteur un peu ancien. Le ratio optimal est de 3%. Donc c'est 1 litre pour 38 litres d'essence. Donc c'est pour les runs, les moteurs turbo ou atmosphériques fortement comprimés. Alors moi je vais partir du principe qu'on n'est pas dans le ratio optimal, dans le sens où, en tout cas moi, ça va être pour ma moto confort 50V de 71. Donc effectivement, il y a un petit moteur AV7 dessus et un kit Airsal en 70SC 47 mm. Une culasse haute compression par ma kit. Allumage électronique Moriyama et un variateur type origine Moto Bécane. Donc on ne va pas partir dans un premier temps sur du ratio optimal, mais sur du ratio de base. Alors si on sait qu'il faut donc 1 litre pour 70 litres d'essence, s'il y avait 70 litres d'essence ici, moi j'en ai que 10 litres. Donc 10 litres, c'est simple. 10 litres, l'octanium, donc 1 litre. Donc on va faire 1000 millilitres. D'accord? Et divisé par 7. Puisque là, le ratio est donné pour 70 litres. Moi, j'ai que 10 litres d'essence. Donc je divise par 7. Et donc je vais trouver 142 millilitres de produit. Donc moi je vais arrondir à 150 millilitres. Donc j'aurai un tout petit peu plus que 1,5%. Donc pour 10 litres d'essence, il va falloir donc mettre le VP Racing à hauteur de 150 millilitres de liquide dans ce bidon. Alors on va le faire ensemble. Hop, en avant. Je vais même retirer cette partie. Voilà, comme ça on sera plus à l'aise. Donc moi j'ai un petit bec doseur qui va donc qui me donne 50 ml, 100 ml, 150 ml et 200 ml. Donc là en l'occurrence, on va mettre donc
150 ml de produit. Donc, je le secoue un peu, hein, histoire de dire s'il y a un dépôt dedans, je ne sais pas. Donc, c'est une marque américaine, hein. C'est fabriqué aux États-Unis. Donc, ça devrait quand même être quelque chose de sympathique à l'utilisation. On le saura, hein, très rapidement et très prochainement. Ça, c'est sûr. Alors là, j'ai une petite capsule noire. Je ne sais pas comment elle se retire, celle-ci. Donc, vous voyez, comme quoi j'ai fait ça comme ça à l'arrache avec vous. Voilà, hop. Petite capsule noire que je remettrai d'ailleurs, qui va donc faire de l'étanchéité au niveau de la bouteille. Alors, allons-y. Nous allons donc mettre nos 150 ml de VP Racing. Tac. Donc encore une fois, hein, c'était normalement 142 ml. Je vais en mettre 150 ml hein, pour des raisons de praticité au niveau de la graduation. Mais on sera donc à 1,7%. C'est pas très grave. Voilà. Alors le bidon de 10 litres, bien sûr, moi je l'ai rempli parce qu'ils disent 10 litres, mais en vérité, on pourrait en mettre 13 voire 14 litres sans problème là-dedans, j'ai l'impression. Hein. Ou au moins 12. Donc moi, pour être précis, je me suis arrêté à cette hauteur, hein, pour avoir 10 litres bien précis. Donc j'ai rajouté mon VP Racing, et maintenant nous allons discuter un petit peu de du ratio à mettre donc, dans l'essence au niveau de l'huile. Bon, donc pour ça, on est OK, les amis. Alors, moi j'ai choisi donc d'utiliser la motule 800 hein, qui est utilisée par beaucoup d'entre nous, mais également par le célèbre Tomahawk. Hein. Donc Christophe, si un jour tu as l'occasion de voir mes vidéos, ce que je ne crois pas avec le boulot que tu as en Californie, mais on ne sait jamais, hein, des fois YouTube, on arrive à se perdre et des fois on peut tomber sur des vidéos. Donc si tu vois ma vidéo, Christophe, bah voilà, hein, donc moi j'ai acheté la motule 800 tout simplement parce que je suis un inconditionnel de tes vidéos. Continue comme ça, c'est super. Donc voilà. Donc moi, j'utilise donc cette huile et donc dans un premier temps, alors c'est une huile 100% synthétique, hein, et je vais faire un choix d'utiliser cette essence, un mélange à 4%. 4%, le moteur est neuf, il n'a jamais tourné. Je sais qu'en 100% synthèse, c'est quand même pas mal élevé. Je pense descendre ensuite à 3%. Je pense tourner à 4% au moins sur 3 fois 10 litres. Voilà, quand j'aurai fait 3 fois 10 litres avec le moteur, on pourra éventuellement baisser à 3, voire même peut-être à 2. J'étudierai la question avec quelques camarades qui s'y connaissent un petit peu plus. Mais normalement, 4% c'est quand même énorme hein, pour ce type de mobilette. Mais pour ne pas prendre de risques, on va donc mettre 4%. Alors 4%, qu'est-ce que 4% pour 10 litres? Eh bien c'est simplement 400 ml d'huile. Donc nous allons mettre 400 ml dans ce bidon de 10 litres. Alors c'est vachement serré par contre leur bouchon, c'est un truc de fou. Voilà, ok. Tac. Ouais, en plus, voilà. En fait ça se tire vers le haut. Il y a une petite capsule, donc c'est bien, c'est plutôt bien fait. C'est pas le bouchon qui se dessert, mais c'est ceci qui se tire. Ok. Donc encore une petite capsule ici. Hop. Voilà. Bien. Donc 400 ml qui correspondra donc à 4% pour 10 litres de SP98 Excellium. Hein, j'ai pas pris le SP98 classique ou même le SP95 qui sont souvent en E5, E10 où il y a un pourcentage d'éthanol. Théoriquement, dans le SP98 Excellium, il n'y a pas d'éthanol. Voilà, donc là, je vais vraiment avoir un truc optimal avec un rajout d'octane en VP Racing. Donc je pense avoir quelque chose de sympathique au niveau du mélange. Alors, allons-y, nous avons 400 ml. Donc là, moi, ça va jusqu'à 200 ml. Donc je vais mettre 2 fois. Voilà. Tac. Voilà les amis. Donc 2 fois ça. D'ailleurs, là si j'en mettais qu'un, je serais à 2%. Voilà. Théoriquement, si je ne me trompe pas dans mes calculs, ce sera ça. Donc là je vais en mettre 2
je serai donc à 4%. Alors après, au niveau de la conservation du bidon, après tout ce que j'ai pu lire, voir, entendre, je pense que au-delà de 2 mois, il faut éviter donc de garder nos mélanges. Même si effectivement il y a eu un rajout d'octane qui quand même protège le mélange, mais au-delà de 2 mois, c'est pour ça faites des petits bidons, hein, 5 litres ou 10 litres, hein, c'est pas la peine d'aller faire des bidons de 20 ou 30 litres de mélange. Avec 10 litres, voilà, on peut estimer que ça peut passer l'été sans problème. Allez, on est reparti pour 200 ml à nouveau. Voilà. Tac. Alors évidemment, après, ça fait un peu cher du litre, hein, quand on voit qu'on met 400 ml d'huile. Hein, donc grosso modo, on peut avec un bidon, allez, on va dire 2 fois 10 litres. Hein, 2 fois éventuellement 15 litres même. Bon voilà, c'est vrai que ça réaugmente un petit peu le prix au litre. Sans compter aussi avec le VP Racing. Alors le VP Racing, il est commercialisé au prix de 25 € livré, me semble-t-il. Donc c'est plutôt correct. J'en ai mis 150 ml pour 10 litres, donc je peux quand même faire au moins facilement 8 fois 10 litres avec ça. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, donc là-bas nous avons bien un mélange, hein, adéquat à 4% avec un indice d'octane élevé, qui va permettre donc, je pense, à l'utilisation, je le verrai de toute manière, puisque c'est la première fois que je procède ainsi, donc je le verrai. Je vais remettre tout ça là, et évidemment, à chaque utilisation, pensez bien à mélanger le bidon, à bien le refermer. Voilà. Donc moi, je suis carrément allé acheter un bidon spécifique, hein, parce qu'avant, j'avais tendance à stocker, c'est vrai, dans les vieux bidons, genre acétone, White Spirit, et j'en passe. Mais c'est pas terrible, parce que les carburants rongent les plastiques qui ne sont pas adaptés. D'ailleurs, même l'idéal serait pas ce type de bidon, mais carrément le type bidon US en métal, où je pense que c'est ce qui se fait de mieux, puisque c'est quand même un similaire d'un réservoir, et donc l'essence doit à mon avis mieux se conserver dans ce type de bidon. Moi en tous les cas j'ai 10 litres, je ne vais pas rouler non plus des millions de kilomètres. Voilà, et voilà. Voilà. Ne pas hésiter à bien mélanger tout ça. Voilà. Donc dans mon réservoir actuellement il reste encore un tout petit peu d'essence, de la vieille essence bien merdique qui était utilisée, qui est ancienne et qu'en plus de ça a été utilisée avec une huile des supermarchés. Donc là, pour donner toutes mes chances de mon côté de ne pas faire de serrage, hein, puisqu'on sait déjà que les 70 cc ont tendance à chauffer, etc. J'élimine l'idée que ça pourrait être du carburant que ça provient. Comme ça au moins, si je dois serrer, je sais que ce ne sera pas à cause du carburant. Donc voilà, 4% d'huile de mélange, donc dans 10 litres de samplon 98 Excellium. Voilà les amis, donc j'espère avoir été donc le plus clair possible. La motule, le litre, est environ à 11 voire 12 € livré. Moi personnellement je l'avais commandé en Allemagne. Le petit VP Racing, plutôt sympathique moi je pense. Je me suis documenté, hein, donc j'ai fait moi-même la notice que vous pourrez retrouver sur le groupe de l'association Road Trip Mob. Par ailleurs, bien sûr, abonnez-vous, hein, lâchez le petit pouce bleu, mettez un peu de commentaires, ça fait toujours plaisir et ça donne du courage à faire un petit peu de vidéos. Prochainement, je ferai une vidéo donc avec cette essence et faire un petit peu d'essai mécanique, voir un peu aussi les degrés en température avec le pistolet laser pour voir un petit peu quelles seront les températures à la culasse et au cylindre. Voilà mes amis, portez-vous bien, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me contacter pour toute adhésion à l'association Road Trip Mob, hein, vous le savez. Le Road Trip Mob est devenu association loi 1901 depuis janvier de cette année.
et a pour projet donc de préparer un road trip en mobilette accompagné d'un camping-car. Donc la mobilette est en préparation, le camping-car est en recherche active d'achat. Voilà, donc j'espère que je vous régalerai à vous proposer des petites vidéos sympathiques sur la chaîne lors de ce road trip qui se fera bien sûr pas maintenant, hein, mais l'été prochain. Et si tout va bien, bien sûr, hein, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, une maladie, une problématique quelconque. Mais normalement, l'été prochain, ça devrait se faire, enfin, hein, puisque c'est quelque chose que je rumine depuis déjà de nombreuses années. Donc j'espère que l'association me mènera à la réussite de ce projet. Et puis sinon l'association organisera bien sûr des petits mini road trip autour de la Normandie et donc je retranscrirai tout ça en vidéo bien entendu. Mini road trip en mobilette hein, simplement, hein. Visite de châteaux etc. En Normandie il y en a beaucoup et moi j'aime plutôt bien tout ce qui est château de Normandie, un peu l'histoire etc. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous ferai partager. Il y a également de jolies voitures en Normandie, hein. Des fois on tombe sur des petits bolides super sympathiques, des voitures anciennes complètement restaurées. Donc ça aussi, hein, c'est une petite passion. Donc bien sûr, lorsque je tomberai sur quelques véhicules, hein, je ne me mettrai pas à la recherche de ça, hein, mais à chaque fois que j'aurai l'occasion de vous filmer un petit truc sympathique, eh bien sûr, je le ferai. Voilà mes amis, n'hésitez pas à adhérer à l'association, c'est 10 euros. Pour l'année, vous aurez accès à plusieurs choses, hein, comme la possibilité de créer votre compte Stocké et d'obtenir 10% de remise à notre partenaire Stocké, qui a une petite boutique dans la région parisienne et un site internet. Et puis bien sûr, étant revendeur 50 Factory, je vous permettrai d'obtenir également 10% de remise sur tous vos achats 50 Factory en étant adhérent. Voilà mes amis, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas que les t-shirts de l'association sont là aussi au prix de 25 euros et les mugs au prix de 14 euros. Ça donne toujours un petit coup de pouce à l'association de faire rentrer un petit peu de monnaie pour pouvoir mener tous les projets à bien. Allez mes amis, portez-vous bien, lâchez le petit pouce bleu, merci de votre présence. Et puis on se retrouve un peu plus tard pour l'essai donc de ce carburant. Bye bye.